Manne quotidien d'aujourd'hui, mercredi 30 octobre 2024. Thème, le pouvoir dans son sang. Le pouvoir dans son sang. Texte de lecture, Apocalypse chapitre 1, disons à partir du verset 1 à 6. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lui fait, qui lit, et ceux qui lui entendent ces paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y s'écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ. Verset 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le verset clé, c'est le verset 5 qui dit ceci. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois et de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Lorsque le sang cesse de circuler dans le corps, l'individu meurt instantanément. C'est ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 17, le verset 11, que c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Bien que de nombreux rituels païens célèbrent le fait de manger et de boire du sang, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang dans le christianisme. Il est mort en donnant volontairement son vie pour effacer nos péchés, notre honte et nos souffrances. Dans notre texte, la puissance du sang du Christ est clairement exprimée. Selon Apocalypse chapitre 1, le verset 5, que il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son propre sang. L'importance du sang est démontrée tout au long des Saintes Écritures. Lorsqu'Abraham et Ève ont péché, Dieu a versé le sang d'un animal innocent et a utilisé la peau pour couvrir le couple. Abel a offert un agneau à Dieu, c'est-à-dire sang, et son sacrifice a été accepté. Abraham devait sacrifier Isaac, son fils, tant entendu, mais le sang d'un bélier, un animal innocent, a été versé à sa place. Lors de la Pâque en Égypte, les Israélites ont égorgé un agneau par foyer et aspergé le sang sur les linteaux de leurs portes afin d'échapper à la colère de Dieu sur l'Égypte, car Dieu avait dit: lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Que signifie le sang de Jésus pour nous aujourd'hui? Son sang nous rachète. C'est ça la première chose. C'est ce que la signification du sang de Jésus pour nous aujourd'hui. Premièrement, son sang nous rachète du péché. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 19. Le verset 18 à 19. Deuxièmement, son sang nous introduit dans la communion avec Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Troisièmement, son sang fait la paix avec Dieu en notre nom. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 20. Cinquièmement, son sang nous purifie. Dans 1 Jean, verset 1 à 7. Verset 7. Sixièmement, son sang nous donne la puissance et la victoire sur le diable. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Donc il y a la propitiation, il y a aussi ce qu'on appelle la justification, il y a la rédemption, il y a le pardon et la sanctification par le sang de Christ. Donc le sang peut rendre propre le plus vil des pécheurs.
Pour participer à la purification et au pardon de son sang, il faut accepter sa mort sacrificielle au moyen de la repentance d'une foi et d'une foi authentique. Ceci vous garantira une éternité de bonheur au paradis. Mais rejeter l'offre de son sang pour vous ou bien pour votre salut, c'est vous perdre éternellement en enfer. Ici, votre choix détermine votre destin. Étant vivant, votre choix détermine votre destin. Que le Seigneur nous aide à choisir la vie afin que nous vivions au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. C'est le sang de Jésus qui décharge et acquitte le repentant. C'est le sang de Jésus qui décharge et acquitte le repentant. La Bible en un an. Proverbe chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Proverbe chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Amen.